Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de ce mercredi 22 janvier 2025 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. C'est Rongo qui ouvre le bal de ce numéro à la une. Procès Bokor Omeki pour vice de procédure. Les avocats de la débloc se sont déconstitués. L'audience suspendue reprend ce jour. Je ne peux pas prendre 24 heures pour désigner un autre avocat pour ce dossier lourd. Il vaut mieux me condamner en même temps, affirme M. Olivier Bokor. Le procureur spécial dénonce la stratégie de la défense à éviter le débat public sur le fond du dossier. Lire le communiqué de Mario Metono dans les colonnes de cette parution. Page Inter États-Unis, Donald Trump gracie 1500 prisonniers condamnés pour avoir participé à l'assaut du Capitole. Vous aurez les détails dans les colonnes de ce journal. Passons à présent à l'Indépendant pour lire à la une. Affaire Bokor Omeki, le procureur fait des clarifications et dénonce un chantage. Le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a réagi à la déconstitution des avocats de la défense de Olivier Bokor, Oswald Omeki et leurs co-accusés dans le procès de l'affaire complot contre l'autorité de l'État ce mardi 21 janvier 2025. Les détails sont à lire à la page 3. Restons toujours avec l'Indépendant pour lire à la une. Malgré les supputations et insinuations, le troisième mandat n'est dans aucun agenda de talon. Les détails sont à lire dans les colonnes de ce journal. Investigateur du jour, communiqué de commun, l'État prend une nouvelle disposition pour les mariages. Un formulaire à remplir désormais. Les détails sont à lire dans les colonnes de ce journal. Toujours à la une de l'investigateur du jour, États-Unis présent à l'investiture de Trump, Daniel Eda rencontre les Béninois de la diaspora. Les détails sont à lire à la page 2. L'informateur mission d'assainissement, la HAC suspend plusieurs médias. Dossier tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. De nouveaux développements attendus ce jour. Disparition de 4 milliards au trésor. Les déclarations de Adouano à la barre. Vous aurez la suite à la page 3 de cette parution du quotidien L'Informateur. Dabaro, adaptation au changement climatique. Le préfet Orunla parle des actions en cours dans son département. À Cotonou, l'équipe de Bénin Dabaroutou a été reçue par le préfet du littoral, Alain Orunla. À travers un entretien accordé au journaliste Barnabas Orukuma, l'autorité préfectorale s'est prononcée sur le thème principal de la tournée instituée Agriculture et changement climatique, quel impact sur la sécurité alimentaire au Bénin. Les actions en cours dans la ville de Cotonou pour une meilleure adaptation au changement climatique ont été présentés par le préfet Orunla. Les détails sont à lire aux pages 2 et 3 de cette parution. Admission à l'UAC sans le bac. Le dépôt des dossiers prévu du 3 février au 31 mars. Les détails sont à lire à la page 5. Enseignement maternel et primaire, 20 AME invités à prendre service dans le plateau, informe Dabaro. Ensuite, quotidien ODD en Afrique, une nouvelle approche s'impose. C'est à lire à la page 8. Fait divers avec Nord-Sud quotidien, tribunal de Cotonou, une affaire de quête divise une église. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de cette parution. Route des pêches, liste des parcelles commerciales attribuées. Les précisions sont à savoir à la page 3 de ce quotidien. Quant à l'économiste, on aperçoit à la une. Appui à la croissance agricole au Bénin, le FNDA éboule de d'autres 11 acteurs agricoles de mini-tracteurs. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Forum économique mondial de Davos 2025. Des enjeux mondiaux en débat pour des solutions collectives. La suite est à lire à la page 10. Logements sociaux de Wedo. Les ouvriers non payés en colère. Nouvelle émission obligatoire internationale. Le Bénin séduit les investisseurs internationaux. La suite est à lire à la page 2. Page Inter avec le même quotidien linguistique, le Ghana et le Nigeria s'infiltrent dans la culture anglophone
par la langue. Vous aurez les détails à la page 10 de ce quotidien. Info Matin, suspension de plusieurs médias béninois. La RAC tape durement du poing sur la table. Procès Olivier Bokor, Oswald Omeki et consorts. La justice à l'épreuve du droit. Page sport avec Info Matin, tirage au sort de la CAN Maroc 2025. Les adversaires du Bénin connus le 27 janvier prochain. Le chasseur info Université d'Abomey-Calavi, le département de socio-anthropologie au cœur d'une affaire de harcèlement sexuel. De graves informations découvertes dans le portable iPhone de l'étudiante. Le recteur décharge l'enseignant de tous les encadrements de mémoire et bientôt des cours. Voici le message du parent adressé au vice-doyen du département, l'étudiante écoutée par l'Institut national de la femme. Vous aurez plus de détails à la page 3 de cette parution. Examen spécial d'entrée à l'UAC sans le bac, les dates de composition et les pièces à fournir connues. Les détails sont à lire à la page 8. Le matinal a fait complot contre la sûreté de l'État béninois à la criette. Les avocats exposent des griefs et se déconstituent. Les prévenus plaident non coupables. Le procureur spécial Mario Metton nous s'explique. L'audience reportée à ce jour. Informe le matinal dans sa parution du jour. Second quinquennat de Patrice Talon, les priorités des 16 prochains mois. Vous aurez les détails à la page 2. Et c'est tout pour la revue des titres de ce mercredi 22 janvier sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité.